toujours là. Toujours partante pour nous faire une démo de Gamma. Ok, alors je vais vous présenter ça. Alors je suis pas du tout, j'ai pas d'action dans Gamma. Je suis vraiment juste une utilisatrice. Je suis maître de conf à l'université de Montpellier et je serai avec grand plaisir la semaine prochaine avec Christophe à Pédagonum. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait avec cet outil. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler sur PowerPoint, sur Google Slides, sur Canva, sur Prezi. Alors vous allez me dire pourquoi rajouter encore un énième outil de présentation? Parce qu'en fait, au niveau de l'intégration de l'IA, il est quand même super, super, super efficace. Et donc, je vais vous montrer rapidement comment ça marche. Donc, on peut déjà, pour comprendre le principe de Gamma, créer une présentation, une nouvelle présentation à partir de zéro. Alors là, il y en a un qui va être très très heureux. Ça fonctionne exactement comme Notion avec le système des slash menus. Donc, on va pouvoir intégrer des éléments dans nos cartes. Ça s'appelle des cartes pour pouvoir rajouter du contenu. On va pouvoir insérer, vous voyez, du titre. C'est exactement comme Notion. Il y a vraiment ceux qui utilisent Notion régulièrement, ils ne seront pas du tout perdus. Donc, ça va me permettre de faire des présentations. Je vous passe directement sur une présentation qui est déjà faite pour que vous voyez un petit peu la tête que ça a. Ça peut donner ce type de présentation avec une mise en forme très simple comme celle-ci ou des mises en forme plus complexes. Vous allez me dire jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est le petit bouton qu'on a ici, créé avec l'IA. Alors, je vais juste switcher sur mon autre compte. Voilà. Donc ici, créer avec l'IA. Je vais pouvoir créer des présentations, des documents ou des pages web, donc pas que des présentations, toujours sur le même principe. Donc ça déjà, c'est hyper intéressant parce que si j'ai créé une présentation avec Gamma et que je veux en faire une version document ou une version site web, en un clic, je vais transformer ma présentation, c'est qui, pour le moment, par exemple, avec PowerPoint, n'est pas possible. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Et là, je vais pouvoir soit coller un texte que j'ai existant, soit partir juste d'une phrase. Donc, créer un cours d'introduction à la comptabilité financière pour des étudiants de licence qui découvrent la discipline. Donc, c'est très basique. Vous voyez qu'ici, je peux choisir présentation, page web, documents ou encore réseaux sociaux. Moi, j'ai paramétré mon compte évidemment en français. Ici, je peux choisir si je veux des slides par défaut classiques ou étirés. Donc, ça va prendre plus pour du 4 tiers. Alors que les classiques et le par défaut, c'est plutôt pour du 16 neuvième. Et par défaut, sur la version gratuite, on ne peut créer que 8 slides, donc 8 cartes. Après, dès qu'on passe sur les versions payantes, moi je compte passer sur les versions payantes en septembre, donc on va pouvoir en faire beaucoup plus. Donc là, vous pouvez déjà bien vous amuser avec la version gratuite. On peut faire une vingtaine de présentations dans la version gratuite. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? J'ai dit OK. Donc il est en train de me générer mes cartes. Donc ça va relativement vite. Il a créé clac, clac, clac les 8 cartes. J'ai plus qu'à choisir, alors voilà, moi j'aime le rose, voilà, hop, générer. Et il va me générer la présentation directement. C'est assez rapide, hein, mine de rien, pour un LLM. Parce qu'il va rajouter aussi des images. Donc, on le voit qui mouline au fur et à mesure. Donc là, j'ai choisi rose, hein, donc vous avez vu, c'est rose. Ouais, comme il y a Forsup en fait, hein. Voilà. Voilà, c'est un petit peu rose bonbon. Et en fait, il va me créer, je vais laisser finir de mouliner parce que sinon, à chaque fois, ça va sauter. Il va par défaut, il va mettre en forme avec les blocs de disposition intelligente que Gamma propose. Donc, vous voyez qu'il y a par exemple là, c'est un cercle. Au-dessus, il y avait comme des bullet points, mais avec des carrés. Ça peut être avec des icônes. Il fait toutes les illustrations tout seul. Et mine de rien, c'est quand même assez efficace. On voit sur le côté à gauche les slides qui apparaissent. Voilà, on en est à la dernière. Et après, évidemment, j'ai la main sur toutes les slides pour les changer, une par une. Donc, si moi, ce bloc ne me plaît pas, je vais pouvoir changer mon style et choisir, je sais pas moi, icône avec texte, si je veux. Voilà, je vais pouvoir complètement changer
la disposition qui m'intéresse. Alors bon, ça, je trouve ça joli, je trouve ça rigolo, je trouve ça mignon, mais ça reste quand même très impersonnel. C'est-à-dire que bah, j'ai juste mis une phrase, c'est pas ma création, quoi. C'est n'importe qui pourrait sortir ça. Pour moi, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Là où ça va être super intéressant, c'est si j'ai un document Word. Je vous ai dit que j'aimais bien le rose. Là, c'est un cours que j'ai fait sur la différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Donc, c'est quelque chose que moi, j'ai construit, j'ai créé. Et ça, je peux le mettre directement dans Gamma et lui dire, inspire-toi de ça ou garde ça exactement à l'identique. Je vais avoir je vais vous montrer, je vais avoir des choix possibles. Donc, je vais retourner ici. Hop, quand je vais créer, hop, à partir d'un document, donc importer depuis un fichier, je vais télécharger mon fichier. Évidemment, ça Céline, c'est fini. Oui, le dis-moi format en attendant. initial, c'était un Word ou un PDF? J'ai pas fait attention. C'est un Word, mais tu peux mettre un PDF, tu peux mettre un PowerPoint, tu peux mettre vraiment ce que tu veux, quoi. D'accord. Vraiment, t'es très libre. Donc là, c'est un Word que je vais déplacer. Hop, ben voilà, il n'est pas pris par là. C'est pas pratique. Alors, je le retrouve. Donc, chiffre d'affaires au bénéfice. Ah, évidemment, il est ouvert. Il faut qu'il soit fermé. C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Clac. Je le ferme. C'est du Word. Voilà. Là où ça va être intéressant, c'est qu'il va me proposer 3 choix. Je garde à l'identique. Donc là, hop, continue, je fais ma présentation. C'est juste à la slide, l'étape d'après. Voilà, vous voyez ici, il me propose de générer, donc il va s'inspirer, mais il va pas mal changer. Condenser, il va juste faire une synthèse de ce que j'ai mis, ou préserver, il va rester vraiment sur le même type de contenu. Donc en gros, c'est un petit peu, on retombe sur la notion de température, il va soit rester vraiment très proche de ce que je lui propose, soit il va extrapoler, il va rajouter des éléments à lui. Et vous avez ici la longueur du texte, est-ce qu'il fait très court, donc pas beaucoup d'éléments sur chaque slide, moyen ou très détaillé. Et après, je vais générer la présentation et c'est ce qui m'a permis d'obtenir. Donc, je ne vais pas régénérer parce que ça va me griller encore 40 crédits. Et il faut voilà, ne pas utiliser ça pour rien. Mais je vous montre du coup le résultat que j'ai obtenu. Du coup, il est là. Le résultat que j'ai obtenu juste en faisant ça, hein, cette manip avec mon template, ça fait ça et je vous la présente avec l'effet projecteur qui est quand même assez sympa. Donc, voilà, ça arrive comme ça. Et là, j'ai ma version à moi. Je voulais que ce soit une version très, très light, avec pas grand-chose dessus, parce qu'après, j'explique. Et ça fait une présentation très sobre. Et moi, je trouve, somme toute, que c'est assez intéressant. Mm. Là où on peut, je trouve, faire encore un cran de plus, c'est, je l'ai utilisé pour mes dernières communications dans des congrès. J'avais un article de recherche. Bah ça, c'était un chapitre d'ouvrage à présenter. Bah, je lui ai mis le chapitre d'ouvrage, il m'a fait une présentation. Bon, moi, je trouvais ça moyen. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ça dans le chat GPT. Je lui ai demandé de me faire une synthèse. J'ai retravaillé cette synthèse et j'ai mis cette synthèse dans Gamma. Et là, franchement, en rien de temps, j'avais ma présentation qui était prête pour. Donc, c'est celle-ci. Clac. Donc, ça, c'est un article de recherche. Et donc, avec les cartes, vous voyez, je ne mets pas tout le temps du rose. Alors, C'est c'est pas sérieux, c'est celle. de la recherche. C'est sérieux, voilà. Donc, en plus, c'est même pas celui-là. Du coup, je me suis trompée, c'est l'autre. Il y en a deux parce qu'il y en a un que j'ai généré directement et l'autre que j'ai généré grâce à ChatGPT. Et je trouvais que c'était quand même, je trouvais que c'était plus fin en passant par ChatGPT et puis moi mes modifs. Et voici la version finale. Voilà. Donc, Ça fait de très belles présentations, hein, c'est sûr. Hein. ça fait de très très belles présentations et Ouais. c'est lui qui rajoute les illustrations. Ça va très très vite. Enfin, moi, d'habitude, je passais toujours au moins une journée à faire une présentation Ah pour oui, un oui. article. Là, en 10 minutes, c'est plié, quoi. Donc, c'est vrai que Alors, l'utiliser direct, je trouve ça pas d'intérêt, mais par contre, l'utiliser à partir de nos productions, ouais, là, c'est intéressant. Oui, oui. Parce que c'est au niveau finalement
d'un service de com, quoi, parce qu'en fait, ça produit quand même des choses qui sont. Complètement, Ouais, non, ça Ouais, produit ouais. quand même Même quelque pour les chose cours, hein. qui, même pour les oui, cours, tout à fait. ouais, ouais. Même pour les cours. Parce Ah, que voilà, quand on présente un cours, ah ça, oui, enfin, ça a un aspect au niveau visuel, c'est quand même. c'est pro. Enfin, Ah oui, alors, ah faut pas oui, faire autant de choses. Si on veut vraiment prendre la main sur les présentations, vu qu'on est que sur des templates, des fois on est un peu frustré. Mais franchement, on peut faire déjà tellement de choses avec ce qu'ils sont proposés, enfin, ce qu'ils proposent, ouais, ouais. que voilà. Je trouvais ça intéressant pour nous qui manquons de temps, pour créer des supports. Alors moi, j'ai deux Voilà. petites remarques pour répondre à toi, David. Moi, j'utilise dans les formations de formateurs. J'avais fait une session, j'avais présenté justement à Montpellier à la journée du FUED des sessions équivalentes de formation de formateurs. C'est des sessions un peu spécifiques que je fais depuis une dizaine d'années, où je débarque dans une institution principalement en Afrique et pendant 10 jours, avec entre 50 et 100 profs, on les forme à l'hybridation, on les forme à l'usage de la plateforme, on met des studios vidéo type Rapinook ou des choses comme ça. Et en 10 jours, ils apprennent tout ça, l'hybridation, scénarisation, et mettent en pratique sur une formation, un cours qu'ils doivent mettre en hybridation. Et c'est lourd, hein, comme sur des publics comme ça, où ils sont spécialistes de leur domaine, mais pas forcément de la médiatisation, de la numérisation. Donc, c'est pas toujours facile. On galère un peu sur la partie PowerPoint, création de médias, puis les connexions sont pas terribles, télécharger des images, s'inspirer, trouver des idées sur la partie créativité, elle prend beaucoup de temps et elle est un peu négative, un peu pesante. C'est pas là où on s'éclate le plus. Et la dernière session que j'ai fait comme ça, on a utilisé Gamma. C'était dans une école d'infirmières au Bénin. Et là, ça a complètement changé l'atmosphère de la formation parce que les profs se sont éclatés à faire de la créativité. Enfin, ils étaient créatifs. Ils avaient plein d'images, plein de choses comme ça. Et donc, tout de suite, c'était beaucoup plus rigolo, détendu de créer des contenus à partir de leur déroulé, de ce qu'on avait réfléchi en amont, de la scénarisation, etc., etc. Et on allait beaucoup plus loin par rapport à toutes les autres formations que je l'avais fait en production. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 10% au bout de 10 jours de cours en ligne, des cours en ligne ou du contenu en ligne, on était largement au-dessus de 50%. Donc, ça a un impact assez fort. Oui, oui, oui. Avec un petit bémol sur un cours, je me rappelle de l'anecdote, c'était une prof sur la conjonctivite qui avait fait une formation, c'était une session d'une heure sur la conjonctivite ou quelque chose comme ça, qui a généré le cours, le PowerPoint, comme Céline vient de nous montrer. Et puis elle m'appelle, je dis c'est bon sur le contenu, elle me dit ah ouais c'est bien mais il y a un problème. Et puis elle dit c'est marrant, ça reprend exactement le cours que j'avais, ce que j'avais en tête, hein, les contenus tout ça, mais il y a un problème. Je dis bah c'est quoi? Je regarde, bah, regardez. Et en fait c'était que des yeux de malade blanc. Et comme on était au Bénin, Ah c'était oui, ça allait pas. oui, Donc, mais ça, c'était pas un gros souci parce qu'elle avait une banque de données d'œil qui oui, coule, de verre, enfin bon, bref, des horreurs, qu'elle a pu faire des copier-coller, mais quand même, toi, tout le scénario, la fait oui, présenter différemment, des Forme, choses toute comme la mise ça, en pas forme mettre était trop de prête. texte. Ouais, oui. Ouais. ça faisait des supports sympas. Et deuxième point de détail que je voulais, reviens sur l'interface d'édition dans Gamma. Là, quand il y a des photos sur des slides, euh, si tu as assez de crédit, voilà, par exemple, vous avez des petits pictogrammes qui te permettent de reprompter l'image. Voilà. Donc, C'est je me rappelle, j'avais fait une formation à la Ligue de rugby où ça avait fait moi des rugbyman en train de discuter rugby autour d'une table. Et les gars, ils avaient des maillots de l'Angleterre. Ils disaient, ah, non, non, nous, on a fait des Ah! Françaises. Donc, on avait Horreur. régénéré les images avec les maillots de l'équipe de France. Donc, ça avait marché. Donc, il y a la possibilité de régénérer les images avec un petit bémol qui n'est Petit pas toujours prompt con. Ouais, Ouais, voilà, ou ouais, un tu petit peux. prompt ou des suggestions là, vous voyez, si on veut rajouter des lunettes à quelqu'un, voilà, à chaque fois. Ouais, Et exactement. ça marche sous forme de crédit. Ouais, c'est 40, je crois, non? Ouais, ça a baissé, c'est 10 Pour les maintenant, je crois. images, créer les 8 slides, c'est 40. Enfin, c'est 5 crédits par slide en fait. Et après, dès que vous allez modifier les images qui sont proposées par défaut, bah, faut rajouter 10 crédits par slide. Voilà. Et l'idée, je crois qu'on a et 400 crédits par mois, On a de votre 400 gratuitement. crédits. expérience Non, avec. c'est one shot, hein, c'est 400 crédits en tout, ça s'est pas remis à zéro, Ah, hein. d'accord. Ouais. Alors, la petite astuce de Nathalie, hein, elle n'est pas suisse pour rien, Nathalie, c'est donner à vos étudiants le lien vers Gamma avec un code parrainage. C'est ce que je vous ai Ah, mis ici. Vous voyez, il y a mon code parrainage. Donc, à chaque parrain, vous avez 100 ou 200 crédits de plus. Donc, d'accord.
quand tu fais des conférences, des présentations, Céline, à tes étudiants, tu donnes ce petit code, Je donne je ne sais plus où on mon le petit code. récupère, et ça te remonte moi je suis à 2000, donc ça va, Bah donc oui, je peux t'as faire de la mes démos marge. tranquille. Ouais. T'as de la Et marge. c'est un petit truc sympa. Vous pouvez parrainer vos étudiants ou dans les conférences, vous mettez ça. Et donc, ça vous fait des crédits. Surtout que bah, vous perdez les crédits pendant la conférence et ça les gens, s'ils l'utilisent, ça vous recrédite. Donc, si vous avez été bon, vous avez plein de crédits. Et bien, plein de crédits. Voilà, puis je vais faire plus de présentation de gamme alors. Bon. Voilà, voilà. Et je me permets juste de rebondir, c'est que moi je suis au stade suivant, ça veut dire que mes étudiants en marketing, moi j'enseigne le marketing, ils l'utilisent à fond et c'est vide de sens, c'est toujours les mêmes types de présentations. En une seconde, je peux dire si ça a été fait avec Gamma ou pas. Ah ben ça, c'est sûr, Donc c'est c'est certain. compliqué. Ça n'a d'intérêt que si tu lui donnes ton contenu Voilà. et qu'après tu lui fais générer. Mais sinon, franchement, on va tous avoir le même cours sur la présentation, l'introduction à la comptabilité générale, quoi. Enfin, c'est Exactement. tout à fait. Ah, c'est un bon exercice à faire, Nathalie. Tu leur demandes un truc, faites-moi une présentation, un pitch, et ils arrivent quasiment tous avec la même présentation, parce qu'ils vont faire avec Gamma, ils vont pas la première fois. Bon, Et ils vont tous avoir un sujet différent, faire des trucs différents, mais c'est beaucoup de mots pour pas grand-chose. C'est vraiment du générique. Ouais, c'est gentil, quoi. Ah Mm, oui, mm, oui, mm. oui, c'est du mainstream, très, voilà, ça n'a Voilà. pas trop d'intérêt, quoi. On est d'accord. Mais par contre, Mm. quand c'est ton article de recherche et que tu l'utilises Ah pour oui. faire ça, bah, c'est chouette, quoi. Ça fait gagner du temps. Du coup, je vous pose une question, vu que vous êtes ceinture noire les deux, est-ce qu'on peut mettre son propre template en fait, parce qu'on a quand même des obligations visuelles parfois à tenir. Est-ce Oui, que oui, ça, oui, on peut tu le peux faire? créer ton propre template. En fait, sur le côté, quand tu es sur, oups, j'y étais pas. Quand tu es sur le côté, sur le côté à droite, t'as les templates et tu vas pouvoir choisir. Alors, ouais, ici, thème. C'est sur la- Tu vas pouvoir, tu vois, moi, j'avais créé le mien. Je m'étais personnalisé le mien. J'avais choisi mes couleurs, mes trucs. Si je veux mettre un logo, je mets mon logo et voilà. Voilà. Ah, tu Là, peux je vois qu'on peut importer là, importer même. effectivement. Je crois que c'était exact que dans la version payante. Bah, ça a changé, Non, c'est non, bien même ça. dans la version standard, la version gratuite, tu peux. Ouais. T'as peut-être pas toutes les fonctionnalités, mais enfin, suffisant pour ce dont on a besoin de nous à la fac, ça suffit quoi. Donc, les cas d'usage, moi, je vois, c'est quand on est un peu à la bourse, des publics, c'est pas leur cœur de métier de faire du marketing, hein, comme tes étudiants, Nathalie. Ça permet de poser le problème, de le visualiser. Et le fait que ça soit une interface web, bah, ça facilite aussi des choses. Donc, on peut vraiment jouer, designer plus facilement que presque que dans PowerPoint pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude de PowerPoint. Donc, ça fait gagner pas mal de temps sur ce type de public-là. Moi, je m'en Tout à sers fait. de temps en temps, bah, pour faire les démos, mais quand je suis un peu sec sur un truc, je sais pas quoi trop dire, je me lance là-dedans, tu vois, pour m'inspirer, ça me dit, ah, c'est bien, c'est pas bien, ça me donne des idées. Moi, j'aime bien les aussi, euh, alors Nathalie, toi, t'es pas d'accord parce que tu vois toujours les mêmes, mais ça te donne des styles de présentation un peu différents, slide par slide. Donc, toujours, on avait un peu Alors, l'habitude de faire le titre, alors c'est machin, vrai, ça. mais c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours soit deux points, soit le rond avec les cinq articles, soit les trois La verticales. Enfin, voilà, pyramide, voilà, les bonnes et pratiques, voilà. voilà. Mais Après, c'est intéressant parce qu'on leur dit, mais pourquoi vous avez mis, pourquoi c'est une pyramide? Pourquoi il y a le point en haut qui est plus petit que celui en bas? Évidemment qu'ils ne savent pas l'expliquer. Tout à donc fait. voilà. Ça a Eh un ben, Voilà, aspect merci voilà. très pro, Céline hein. pour C'est cette vrai que démo. Avec Oui. plaisir. Qu'est-ce que tu as sous le coude pour la prochaine fois? Alors, Tu ce fais que j'ai mon sous le marché? coude pour la prochaine fois, c'est ça là. C'est Oh, on combiner dirait du David. Ouais, c'est pire. Là, c'est J'ai pire que moi. combiné l'IA et un petit fichier Excel avec des macros pour pouvoir faire des questions avec des feedbacks. Parce que jusqu'à présent, moi, j'ai pas réussi à faire des questions avec des feedbacks, à les importer dans Moodle. Voilà. Et je vous en dis pas plus. Tu nous présentes ça la semaine prochaine? C'est quand? Dis-moi, si je suis dispo, pourquoi pas. Non, 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 non. La semaine prochaine, c'est Ah non, l'évaluation journée. Non, tu ne fais non, pas un atelier? je sais plus ce qu'ils me font présenter, mais un autre truc, c'est pas ça. Bon, ben, on garde ça pour sous le coude pour la prochaine fois. Enfin, une prochaine. Alors, les prochains meetings, puisque hop, le prochain meeting, c'est le 17 juillet. Le meeting 16, le 17 juillet à 15 heures. Le 17, meeting 17, ce sera le 18 septembre. Et le 16 octobre, le 13 novembre et le 18 novembre. Vous retrouverez la liste des dates dans la partie A4Sup sur les meetings.
Voilà, il y a déjà des pré-programmes, il y a déjà des gens qui sont calés, des présentations qui sont calées. C'est pas rempli. Donc, tu me diras ce qui t'intéresse, Céline. Soit tu te remplis, et soit tu te mets quand il y a de la disponibilité. Ça marche. Et Je regarde mon planning. quand tu es dispo aussi. Voilà, on a fait le tour, on a tenu l'heure.